Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous continuons les missions d'un pilote sur Search and Rescue 4. Le capitaine Jimmy Marco a déjà effectué 81 missions réussies, 72 heures de vol et quelques, et nous allons voir la première mission du jour. Sous-marin. L'USS Perseus, un sous-marin nucléaire de deuxième classe en exercice d'entraînement au large de nos côtes, est entré en collision avec une formation rocheuse après qu'une violente tempête l'ait dévié de sa route, en l'endommageant très sérieusement. Tous les hommes d'équipage ont été évacués à temps et chaque canot de sauvetage a été localisé, sauf un. C'est là que vous entrez en scène. Volez jusqu'à l'endroit où les autres canots ont été récupérés et faites des recherches dans les eaux environnantes pour retrouver les marins survivants. La visibilité est réduite, aussi vous devrez utiliser votre projecteur. Quand les survivants seront en vue, envoyez votre sauveteur-plongeur pour élitreiller les victimes à bord. Bonne chance. La mission se passe à midi avec une violente tempête. On va prendre le dauphin et on est parti. Ah, on démarre de la frégate. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent. Dans le sud-est de 45 à 50 nœuds. Effectivement, c'est une grosse tempête. Embrayage. Et on est parti vers le site de l'accident. Oh là là, ça tourne tout seul. Hop, les roues rentrées. Et on est parti. Eh bien, dites donc, je suis arrivé pile poil là où il fallait. Je trouve que ça allait être grosse galère de les trouver. Ben en fait, ça va. On va tout de suite envoyer le plongeur. Bon, bah, la récupération a été plus rapide que je pensais. On va pouvoir aller vers l'hôpital. Nous voilà arrivés sur le parking de l'hôpital alors que les victimes ont été déclarées mourantes. Heureusement, on les envoie tout de suite se faire soigner. Et enfin, on est arrivé. Dis donc, c'était quand même une grosse galère avec cette tempête. Allez, on referme la porte. On choisit la base. Et on est reparti.
Alors, je suis posé sur le pont arrière, carrément, de la frégate. C'est pas franchement ce que je voulais, mais bon. Oh là là, mais quelle galère avec ce vent. J'ai préféré assurer. Mais quelle difficulté avec un vent pareil. Vitesse maximale dépassée, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. À chaque fois que le vent dépasse 45 nœuds en 1h22 et quelques de vol. Mission réussie, donc on va voir la mission suivante. Ouh là là, plus calme quand même. Réveil du volcan. Le grand volcan dominant l'île de Maouès, que l'on croyait éteint, vient juste de se réveiller après plus de 100 ans d'inactivité et des rapports géologiques montrent qu'il est capricieux. Les habitants ont déjà perdu leur maison après que la lave de l'éruption ait incendié le village. Les roches en fusion se sont arrêtées, mais les civils en fuite se sont dispersés à travers l'île, cherchant un endroit sûr pour s'abriter. Nous avons besoin de vous pour voler jusque là-bas, localiser les villageois et en embarquer autant que vous pouvez dans votre appareil. Emmenez-les ensuite à l'hôpital, bonne chance. La mission se passe le soir avec une météo pluvieuse. On va prendre le dauphin et on est parti. On démarre depuis la frégate, contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent. Dans le sud-ouest de 20 à 25 nœuds, il y a déjà un peu de vent. L'embrayage. Et c'est parti vers l'île volcanique et le village incendié. Alors nous voilà arrivés sur site et cette mission est incroyablement buggée et puis moi je fais n'importe quoi. Donc l'idée c'est que j'ai 2 personnages au sol à récupérer qui sont dans un état critique et qu'il faut que j'emmène d'abord à l'hôpital avant de revenir chercher les autres. On va faire une sauvegarde, pas une sauvegarde, récupération avec le médecin. C'est pas simple. Alors c'était marqué que leur état était sérieux, mais en vérité leur état est critique. Je dois donc me dépêcher de les emmener à l'hôpital, sinon ils risquent de décéder dans la cabine. Jump activated. We have touchdown. Door open. Bon, eh bien les 2 victimes ont été emmenées enfin à l'hôpital pour être sauvées. Elles étaient déjà mourantes à l'entrée de la carte. On va donc retourner chercher les 6 autres qui elles sont plus valides et en espérant qu'on puisse les récupérer parce que j'ai aussi du mal à les récupérer celle-là. Elle est buggée cette mission, c'est incroyable. Entre le médecin qui fait n'importe quoi,
les brancardiers qui font aussi n'importe quoi, et même les personnages qui font n'importe quoi. Bon, enfin bref. On est reparti vers l'île, pas vers la base, Andouille. Time jump activated. We have touchdown. Eh bien, il faut encore récupérer 6 personnages. Est-ce qu'ils voudront bien rentrer dans la cabine? Des fois, ils partent n'importe où. Et même le médecin. Ah non, ça va. Le médecin aussi, des fois, il part n'importe où. Alors, on va couper les turbines. Il y en a 6 à faire monter. On peut attendre. Hein. Ah, les 6 victimes sont à bord. Enfin. Ah bah dites donc, c'est laborieux. Door closed. Engines running. Ready for takeoff. Cette fois, on peut repartir vers l'hôpital sereinement. Time jump activated. Et nous voilà enfin arrivés en douceur sur le parking de l'hôpital. Ouvrons la porte. Door open. Et les 6 personnes sont bien envoyées à l'hôpital. Toutes les victimes ont été hospitalisées. Enfin, retournons à la base. Non, mais je vous jure que c'est une galère cette mission. J'ai dû la rejouer au moins 30 fois pour arriver à trouver la solution. Hein. C'était une galère pas possible. Et ben c'est reparti vers la base. Cette fois tranquillement. Ouais, on aura assez de carburant. Ah oui, mais la base c'est la frégate. Use up. Il va falloir encore atterrir dessus sans se péter l'hélicoptère. Time jump activated. Enfin, We have touchdown. Mission complete. si tu refermes l'approche tellement c'était du gigantesque n'importe quoi.
Ah, je commence à fatiguer là cette mission, enfin cet épisode. Parce que la première mission était déjà délicate, mais alors la deuxième, elle m'a pris un temps fou. Enfin une mission réussie avec 2h12 de vol. Ça vaut le coup quand même. Ça va faire monter peut-être le grade d'ici peu. Mais alors, c'était incroyable. Ah non, mais j'ai cru que j'y arriverais pas. Allez, on va essayer de faire cette dernière mission du jour. Livraison de matériel de secours. Les secours et l'évacuation des personnes de l'île de Maouès se poursuivent rapidement, mais un manque d'équipement médical et d'extraction a presque arrêté les efforts. Les équipes au sol ont besoin de matériel pour continuer d'agir et même d'accélérer les opérations, car les relevés faits sur le terrain montrent la possibilité d'une deuxième éruption. Voler jusqu'au site de livraison et élitreiller la cargaison vers les gens qui attendent, bonne chance. La mission se passe le matin et la météo est pluvieuse. On va choisir de reprendre le Dauphin et on est parti. Et encore un démarrage de la frégate. Je dirais tout aujourd'hui, on dirait. Alors, contrôle des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent. Bah, cette fois, il n'y a pas beaucoup de vent. 9 à 14 nœuds dans le sud. Engines running. Voyage. Ready for takeoff. Et c'est parti pour une livraison. Jump activated. Et on se paye le luxe d'atterrir en douceur sur un terrain en pente. On ouvre la porte. Et comme d'habitude, 6. C'est table 6, 6. Et voilà. Door closed. Plus que le retour vers la frégate base. Et on y est parti. Time jump activated. We Mais, have mais, touchdown. serait-ce un bel atterrissage? Mais oui, t'es donc. Atterrissage sur la plateforme réussi du premier coup. La mission est complètement réussie, pas d'erreur commise. 50 minutes et quelques de vol. C'était une mission relativement simple par rapport aux deux précédentes. Où est-ce qu'on en est? 84 missions réussies, plus de 76 heures de vol. Il faudra encore au moins 2 épisodes pour que le pilote monte de grade. Toujours est-il que c'était un épisode vraiment très difficile pour moi. J'ai passé la journée à essayer de faire toutes ces missions. Alors si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, commenter pour donner votre avis, partager pour faire découvrir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve dans quelques jours pour les missions d'un pilote sur SAR 4. Au revoir, à bientôt.